l'homme est religieux. En d'autres termes, il n'y a plus la crainte de Dieu. On ne craint plus le Seigneur. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il y a la recherche du ministère, du service, des dons. On veut être prophète, pasteur, tout ça. On veut être bien vu devant les autres. C'est-à-dire, ah, moi j'ai une place élevée. Quand on arrive, celui-là, il est particulier. Amen. Amen. Et beaucoup de jeunes ici vont échouer. Vous savez, pendant un moment à Libreville, il y avait ce que j'observe ici. Enfin, plusieurs frères observaient. Il n'y a pas que moi. Merci Seigneur. On voyait ceux qui étaient censés être comme des anciens, des diacres, parce qu'ils sont là depuis un certain temps, commencer à être légers, la légèreté dans le comportement avec les frères et les sœurs, dans l'œuvre du Seigneur, et même dans la rigueur par rapport aux réunions. On dit la réunion commence à 10h. Il y en a à 10h15 quand ils arrivent, ils prennent leur temps, ils marchent, tranquille. Je leur disais à chaque fois, si le président de la République, à quelle heure allez-vous arriver? Lorsque tu as besoin d'argent et que tu sais que la banque doit fermer dans 30 minutes, tu cours, tu es en sueur, tu prends taxi, course, double course, parce que tu vas aller prendre l'argent. Et lorsqu'il s'agit du Seigneur, on est négligent. C'était devenu la routine, l'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de monde, voilà. Je leur disais, on se disait, vous qui êtes là depuis des années, censés être des anciens, vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles. C'est-à-dire quand des nouvelles personnes arrivent, on doit dire, ah, ceux-là, ils ont un comportement particulier. Ça influence nos vies. Amen ou pas amen? Amen. C'est pas ça? Et quand vous voyez des anciens au milieu de vous ici, on dit réunion à 10h, ils arrivent à 10h30. Pardon Seigneur, ce genre de personnes-là, il faut les reprendre. Une fois à Libreville, la réunion était à 10h. 10h, beaucoup d'anciens n'étaient pas là. Vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit fermez le portail. J'ai dit fermez le portail. Ils sont arrivés à 10h15, 10h20, tous étaient dehors, la bonne partie. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, Alain a demandé de fermer le portail. Oh mais comment on dit, mais vous êtes en retard en permanence. Et lorsqu'il s'agit d'aller prier pour les gens, vous venez mettre vos mains, alors que vous ne craignez pas Dieu. On pense que craindre le Seigneur, c'est seulement dire je ne veux plus de rapport sexuel en mariage. La rigueur dans l'heure. On dit 10h, réveillez-vous tôt. Si le président d'ici là venait, on dit devait être là, tout le monde devait courir là depuis 7h. Mais on dit réunion avec le Seigneur. La plupart des anciens, c'est des hypocrites. Je vois des frères qui attrapent des sœurs comme si c'est leur femme ou leur fiancée. J'ai vu tout à l'heure là un qui jette de l'eau, on joue au bowling, il pousse ça comme ça. Vous voulez voir Dieu comme ça là, il n'est pas là. Toutes les sœurs qui arrivent en retard là, normalement qui font le protocole, elles devaient être assises. Vous êtes en train de blaguer avec Jésus. Même des mamans sont là avant l'heure. Mais vous prenez vos temps pour aller porter vos petites robes, vos petits pantalons. Pour vous faire voir. Vous cherchez les maris, il n'y a pas de mari ici.
Il n'y a pas d'homme à séduire ici. Il faut craindre Dieu. Hier, nous, on est parti d'ici, on est parti à l'aéroport, on est rentré tard. On se bat pour arriver avant l'heure. Mais vous qui êtes même là sur place à Brazzaville, vous êtes incapable de venir à l'heure. Et vous venez, vous sourire, bonjour frère. On n'est pas frères et sœurs. Il y en a beaucoup ici, on ne se connaît pas. On est venu ici pour Jésus. S'il n'y a pas Jésus dans notre relation là, on se sépare. La séparation est biblique. Les gens sont en retard, ils ont le sourire jusqu'ici. Il vient et tu souris avec qui? Ou bien tu veux montrer tes dents à qui? On vient là, quand on prend le taxi de là où on est là, on vient pour Jésus. Alors il faut l'honorer. On chante depuis longtemps, personne même pour prier. Il n'y a personne. Il faut qu'on tire les gens, comme s'il faut un caterpillar pour que les gens tirent. Oui, levez-vous, allez vous saluer, faites ceci, cela. Vous allez aller en enfer. Vous êtes venu avoir les prophéties, les bénédictions. Vous allez aller en enfer. Vous allez aller en enfer. On organise un programme. Non, je ne comprends pas. Vous qui êtes là sur place, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien. Tout ce que vous voulez, c'est les Grecs, l'hébreu, l'araméen, la grande connaissance. Mais la Bible dit que la connaissance enfle. Ça va vous enfler comme ça. Et tous les pasteurs là, comment ils s'appellent là, je ne sais même pas comment ils s'appellent ici, Denke ou Derek ou je ne sais pas. Vous allez devenir comme eux, et pire qu'eux. On l'a dit depuis le 11. L'évangile, la parole que vous entendez là, c'est également la gloire et aussi le jugement. Vous voyez toutes les délivrances là. Vous êtes contents. C'est bien. Mais aussi le jugement pour les gens qui s'amusent avec ça. Incapable d'arriver à 10 heures. Et comment vous faites? Comment on fait au travail? Comment on fait quand on a des rendez-vous entre nous? On n'arrive pas à arriver à l'heure. On est négligent. Mais le Seigneur regarde ces petites choses là, les petites choses là, il regarde comment est-ce qu'on se comporte. Tout le monde vient s'asseoir comme dans une salle de théâtre et on regarde ceux qui vont jouer à la guitare, ceux qui vont chanter, les yeux sont là-bas. On va regarder qui va prêcher aujourd'hui, qui va manifester aujourd'hui, qui va tomber aujourd'hui, qui va faire ceci, qui va faire cela. On entend quand c'est chaud. Oui, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Mais en enfer, il y a des personnes qui sont comme ça, qui disent, oh Seigneur, j'étais dans les assemblées. J'étais au séminaire à Brazza du 11 au 21. J'étais là-bas. On a vu les sorciers confesser, on a vu tout ça. Mais tu es en enfer. Je suis là, je vois des sœurs qui sont censées être au protocole, elles arrivent en retard. Elles sont là debout. Comme ça, là, rigolo, tu t'assieds. Et après, à la fin, on s'assoit avec toi, on te parle correctement. Si tu ne veux pas, tu pars. Ou bien, c'est dur, hein? Paul s'est séparé de Barnabas. Il s'est séparé de Démas. Il n'y a pas de problème. Abraham s'est séparé de son propre neveu Lot. Séparation. Vous voulez voir la gloire de Dieu ici à Brazza? Le blé et l'ivraie ne croissent pas, croissent ensemble, mais ne doivent pas rester impunément ensemble. Il faut des hommes droits, de rigueur, de discipline, de consécration. Quand ça vacille un peu, dit non, 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 mon frère, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On regarde les choses. Une fois, deux fois, on se sépare. Paul dit à l'église de Corinthe, il y a parmi vous des péchés, l'impudicité qu'on ne retrouve même pas parmi les inconvertis, de telle sorte que un parmi vous a pris la femme de son frère. Il parlait là
à l'église, à des hommes et des femmes qui étaient là depuis longtemps. Et c'est Paul qui doit parler comme ça, parce que tous ceux qui étaient à Corinthe avaient peur de parler dans les sentiments. Oh bon, il est quand même là depuis ceci. Non, il est dans le péché. Vous le mettez de côté. Sinon il va vous polluer. Un conseil, mes frères et mes soeurs, si vous voulez vraiment avancer avec Jésus, ne soyez pas dans les sentiments. Restez sur la parole, sur la justice. Vous qui avez été délivrés par le Seigneur, ne cherchez pas les bâtiments ou les assemblées. Cherchez premièrement le Seigneur, le royaume des cieux. Sinon, tout ce que vous avez reçu là, ça va repartir. Ça va repartir. Parce que les gens cherchent ça, le ministère. Je suis vu, je suis connu. Ah, je suis venu, j'ai vu des frères, j'ai vu la gloire. Moi aussi, je veux ça. Moi, je veux ça. Je veux l'onction là. Quand j'arrive, je prie, les gens tombent. Mais les démons là, quand ils partent là, vous ne savez pas qui vous cherche aussi. Quand tu t'amuses là, ils te cherchent. Après, quand ils viennent te lapider là, même si tu ne buvais pas, tu vas commencer à boire des litres de whisky. Si tu avais une copine, tu en auras 50. Et après, tu deviens une loque humaine. On va dire, ah, mais celui-là, il était avec nous au programme. Il était toujours là, Jésus. Il était même au protocole. Mais il avait l'air zélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Négligence. Négligence. Manque de rigueur. Mauvaise vision. On aime seulement quand elle a battu. La guitare, le piano, tout le monde dit, là je suis au ciel. Mais quand tu es chez toi, il n'y a pas batterie, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano, tu pries comment? Tu pries comment? S'il n'y a personne pour te dire, levons-nous, acclamons, on va prier pour ça, tu pries comment? Si tu n'arrives pas à prier chez toi, si tu n'arrives même pas à un moment à dire, Seigneur, vraiment, je t'aime. Il faut te convertir. Tu es un païen. Tu es une païenne. Comme j'ai vu pendant tout le programme, là, des gens qui arrivent, on croit qu'elles ne connaissent pas. Et je pense quand même que quand elles arrivent, tu dis, ça c'est quoi? Avec tout ce qu'on dit là, Dieu du Père, du Fils, Saint-Esprit. Je vous dis, les gens vont aller en enfer. Je répète encore, quand vous voyez plusieurs frères venir comme ça vous visiter, il y en a qui abandonnent leur famille, femmes, enfants, souvent des enfants malades, ils ne vous diront pas, souvent des parents malades, ils viennent pour l'évangile. Si vous vous amusez, c'est un jugement contre vous. C'est un jugement contre vous. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Même si, les amis, vous n'êtes pas d'accord. Le dernier jour, moi demain je repars. Certains vont dire, moi je vous ai dit ce que j'ai sur le cœur. Je ne repars pas en disant, oh bon, ceux-là, machin, non. Quand moi j'ai quelque chose, je te dis ça face à face. Face à face. Maintenant, si tu es fâché, en 2009 à Libreville, il y avait des élections présidentielles. On devait organiser des élections présidentielles. Et il y a plusieurs pasteurs qui se sont levés pour dire, le Seigneur m'a dit, je vais être président. Ah bon, ok, d'accord. Après les élections, on s'est rendu compte qu'ils ont échoué. Un soir, je rencontre l'un de ces pasteurs qui avait fait cette déclaration officielle. Peut-être autour de 23 h par là. J'étais dans une pharmacie. Je dis bonjour monsieur. Et comme ça, c'est comme ça que les chrétiens sont. Hey, bonjour mon frère. Il a mis tout son sourire. Il croyait que j'étais une de ses brebis. Il dit vous allez bien? Il dit oui. Il dit j'ai quelque chose à vous dire. Il dit oui, j'écoute. Je dis monsieur,
Vous avez dit que Dieu vous a dit que vous alliez être président. Le sourire est parti. Vous avez dit que Dieu a dit que vous devez être président, n'est-ce pas? Mais vous avez échoué, vous avez eu 0,000. Je dis, il faut aller à la télévision et vous repentir. Il me dit quoi? Je dis, monsieur, il faut aller vous repentir. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à aller faire peut-être le commerce. C'est un grand pasteur. Je dis, allez faire le commerce, mais Dieu ne vous a pas appelé. Il a commencé à me poigner, j'ai seulement fait ça. J'ai dit, monsieur, je vous dis la vérité. Il me dit, tu es un pauvre, si je te donne 5 000 là, tu vas te faire. J'ai dit, monsieur, et vous et votre or, tout ça c'est rouillé. Vous allez aller en enfer. Il faut avoir le courage de se dire la vérité. Je vous dis, Jésus est la vérité. On ne peut pas être dans le compromis comme ça et dire on veut servir le Seigneur. Tu sais que tel frère est dans l'impudicité, il est tombé, tu le laisses là, tu la laisses là, elle fait n'importe quoi, tu dis sœur, quelle sœur? C'est une semence maléfique, diabolique. D'autres personnes vont tomber. Et tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Tu vois un frère qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas correct, tu le reprends. Pas pour condamner, avec amour pour dire, mais il y a ça, qu'est-ce qui se passe? S'il se repent, il est sincère, tu pries pour lui et puis tu le laisses avancer. S'il recommence encore, tu appelles 2 ou 3 autres personnes pour parler avec lui. S'il continue, mon frère, ça va, ok, on s'est connu à cause de Jésus, mais tu ne veux pas changer, dehors. Va chez maman 100 jours, va chez maman au Langui, va partout où tu veux. Va partout. La véritable église, elle est cachée. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Tout le monde qui venait là, qui était jusqu'au fond, c'est pas ça. La véritable église est cachée. Les hommes et femmes qui craignent le Seigneur sont cachés. Ils sont devenus rares. Ils sont devenus rares. D'autres vont venir dans les assemblées parce qu'ils vont se dire, bon, on va encore faire comment? On est habitué à venir là les dimanches depuis des années dans les ans. Donc le dimanche, ils mettent leurs plus beaux pagnes, leurs plus beaux pantalons, les plus beaux machins, et ils viennent. Je m'en vais à l'église. Parce que c'est dimanche. Et ils pensent que dimanche est le jour du Seigneur. Mais dès qu'ils sortent de la réunion de prière, le premier endroit, ils vont s'asseoir et boire le masanga. Masanga, c'est l'alcool. Hein? Masanga. Ça, ce sont les mots que j'ai appris. Il ne faut pas rire. Et ils sont nombreux là. Nombreux sont ces femmes qui sont là. Elles font ça, oui, amen. Elles font même lancer, oui. Et quand elles sortent d'ici là, elles vont chez leurs copains. Rapport sexuel hors mariage. Ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre de personnes? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. D'autres vont dire, mais si je pars de là-bas, qui va m'épouser? Comme si le mariage doit sauver. Et les célibataires qui seront au ciel. Il y a des célibataires qui seront au ciel. Il y en a, ils viennent là parce qu'ils veulent voir les miracles. J'ai entendu qu'il y a eu ça là-bas. Je veux aussi aller voir de mes propres yeux parce que je ne crois pas. Ils ne savent même pas que leur propre vie là est déjà un miracle. Parce que quand tu dors et que tu te réveilles, c'est Dieu qui permet que tu te réveilles. Ils veulent voir les miracles. Amen. On n'est pas d'accord. Je suis Dieu. Je vous dis, beaucoup de jeunes là, s'ils ne recadrent pas leur vie, dans quelques temps c'est fini. C'est fini. Ah, mais lui là, il se prend pour qui? J'ai un peu d'expérience comme ça. Dieu m'a fait connaître le réveil de 1986 à Libreville au Gabon. J'ai vu ça, j'ai vécu ça. J'ai vu les pasteurs aujourd'hui qui sont impudiques dans la formation à Libreville être de vrais pasteurs. Quelques années après, ces personnes sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie.
c'est fini. J'ai côtoyé ces personnes. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est les bishops, excellence. Costume, cravate, ce n'est pas interdit de le porter. Toujours véhiculé dans de grosses voitures alors qu'ils ne travaillent pas. On leur ouvre les portières, on soulève les Bibles. Quand ils arrivent, on les acclame. On dit c'est le supra-révérend, le surveillant, l'évêque. Ils ont que des noms. Voilà. Et je crois que vous connaissez ces phénomènes à Brazzaville. Et quand le Seigneur suscite d'autres personnes comme ça, là, au milieu de vous, qui ont envie de craindre le Seigneur, d'autres vont être là pour les étouffer. C'est pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler de ça. Comme ça, quand on parle, au moins vous aurez tout entendu. Tout. C'est un jeune qui témoignait la dernière fois qu'il était avec un de ses frères et il avait à cœur d'aller prêcher l'évangile. Vous étiez là dans un taxi-bus. L'autre a dit non, on va te machin. C'est comme ça. Un va dire non, je veux dire la vérité comme ça. L'autre va dire non, ne dis pas, essaie d'arranger les mots. Arranger quel mot? On arrange quel mot? Tu es un impudique, tu es un voleur, tu es un franc-maçon, tu iras en enfer. Même si tu amènes tout l'argent du monde, tu iras en enfer si tu ne te répands pas. On peut te prêcher n'importe quel évangile. Tu vas te sentir bien là. Mais si tu ne cherches pas à demeurer avec le Seigneur, ou si tu te dis que c'était juste pendant cette période de séminaire là que je me sanctifie, après je recommence ma vie, tu vas là en enfer si tu meurs comme ça. Ah, beaucoup de personnes doivent être étonnées. Ah, mais le frère là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas venu pour avoir des amis. Je suis venu voir ceux qui ont le même père que moi. Je ne suis pas venu avoir des potes. Je suis venu dire la vérité. Que ça plaise ou non. Amen. Amen. Ça va? Ça ne va pas? Quelqu'un est-il fâché qui lève la main? C'est normal si tu es fâché. C'est que le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Or l'évangile a quand même... Ah, je vais arrêter mon maquillage. Qui m'a fait devenir... J'étais noir, je suis maintenant comme Michael Jackson. Je dois arrêter ça. Oh non, ça quand même... Tu vas avoir le cancer de la peau. Les gens vont prier pour toi, il n'y aura rien. Parce que tu auras entendu que tu te seras endurci. Cet homme est marié, mais il m'aime quand même. Je suis obligé d'être avec lui. Il m'a promis de m'épouser. Et tu pries pour que sa première femme meure. Ah, dans les assemblées là, c'est terrible. Cet homme-là va avec une autre femme, il va avec une autre femme, il va avec une autre femme. Tu vas t'attraper une maladie. On va te mettre même 4 bouteilles d'huile d'onction. Tout ce que tu veux. Tu vas jeûner plus que maman 100 jours. Il n'y aura rien. Parce que tu te seras endurci. Ah, moi j'aime le Seigneur, mais quand même, ma petite copine, elle est encore jeune, là, je ne peux pas la laisser. Ses parents me connaissent déjà. Mais tu as ta femme à la maison, la petite là me connaît déjà, ses parents me connaissent. Si je la laisse là, ses parents vont me regarder comment? Donc tu écoutes l'évangile et tu dis bon, quand même la petite aussi, voilà. Oh mais il y a des gens dans la Bible qui avaient plusieurs femmes, non?
ça commence à résonner, tac, 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 tu veux aussi plusieurs femmes. On m'a raconté une histoire d'un chrétien qui est mort sur une de ses copines, crise cardiaque. On l'a trouvé là. C'était même un pasteur. Tu laisses ta femme, tu cherches des petites filles dehors.